tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'Oeil du Celte, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo consacrée sur Logan. Logan, mais ce prénom me dit quelque chose. Aujourd'hui on va parler de mon Varanus prasinus, donc complexe prasinus, et on va vous parler de Logan. Logan c'est un lézard arboricole très intelligent, je précise avant de rentrer dans les détails, bien vert, bien beau. Aujourd'hui je voulais vous parler de lui parce que l'autre fois c'était entre guillemets le unboxing, je voulais montrer vraiment vite fait. Je l'ai sorti du sac, on l'a mis dans le terrarium, voilà. Aujourd'hui, je vais pouvoir vous le montrer plus en avant. Donc, ce qu'on a fait, comme je le fais toujours, j'ai remonté le chauffage pour qu'il y ait une très bonne température. J'en profite aujourd'hui, pourquoi? Parce que ça fait 15 jours que je l'ai et je vais faire une manipulation. Je le manipule quasiment pas du tout, je le laisse vraiment tranquille. Il est encore un peu craintif aujourd'hui, bon, c'est un peu normal, hein. En plus c'est un juvénile. Et alors, normalement, ça devrait être un petit mec. Et je pense que c'en est un parce que, en fonction de comment il se balade ou comment il fait ses excréments, j'ai cru voir 2 hémipénis, donc ce qui serait normal vu que normalement c'est un mâle. Mais voilà, donc Logan, pourquoi Logan? Parce que je suis totalement fan donc de Marvel et Wolverine est un de mes un de mes préférés au niveau des super-héros. Voilà, pour ceux qui le connaissent avec ses griffes. Voilà, en damantium. Voilà, donc je l'ai appelé Logan parce que je trouvais que ça allait complètement avec les griffes. Voilà, Logan, Wolverine, voilà. Hein. Bon, pour ceux qui aiment bien ou pas, ceux qui savent pas, bah, vous allez dans Google ou Google, vous tapez Wolverine ou voilà, Marvel, Logan, Marvel, vous trouverez. Voilà, vous pouvez pas vous tromper, vous trouverez un mec avec une barbe bizarroïde, des cheveux, on dirait Désirless dans Voyage Voyage et avec des griffes. Je pense qu'on n'en trouve pas beaucoup. Hein. Je voulais d'abord vous parler du terrarium. Alors je pourrais pas vous ouvrir la vitre parce que avec ma maladresse légendaire, j'ai explosé la vitre en me relevant. Donc elle s'est dégondée et elle est tombée par terre, elle a explosé. Bon, j'ai mis un plexiglas en attendant, ça fait très bien son affaire, mais j'ai pas l'ouverture et la fermeture. Parce que j'ai cassé les supports de vitre. Donc qui permettent. Bon, ça c'est la vie, c'est pas grave, hein, ça sera une petite dépense supplémentaire. Voilà, donc là on est sur un 90-45 par 90, largement suffisant de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pris comme renseignement pour les gens qui ont déjà la bête. Plus les professionnels qui les vendent, ce terrarium est largement suffisant pour un juvénile. Je vous le dis franchement, on peut même aller jusqu'au subadulte, les doigts figure in the noise. Ici, vous avez du liège expansé de 20 mm, donc 2 cm. Vous avez du bois de récupération extérieur, donc totalement traité au vinaigre d'alcool, mis dans de l'eau bouillante et tout. Bon, je peux pas faire mieux. Pas de parasites, rien, parce qu'il faut savoir que c'est des branches, une fois que je les ai traitées, surtout pour ce terrarium-là, elles sont restées 4 ou 5 mois dans une bâche, vraiment tout fermé, pour voir s'il n'y avait pas des parasites qui allaient tomber ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est traité. Là, vous avez les souches en liège, voilà, qui me permet de faire un petit peu de décor. Donc, elles sont creuses, donc Logan peut aisément se balader à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il a l'accès en haut ici. Il peut descendre, il a un accès ici, en dessous, ici, un trou. Donc souvent, il y va, il fait son petit tour. Il a un accès de l'autre côté. Il y a juste là que j'ai complètement obstrué parce que je voulais pas qu'il reste bloqué dans le fond au froid, humide. Parce qu'en bas du terrarium, j'ai 22 degrés. À partir d'ici, j'ai 25-26. Sous la lampe chauffante UVB, j'ai 35 degrés. Là, on a la partie ici avec des ampoules UVB. Donc ici, on a à peu près 27-28 degrés. Donc on a un bon radiant au niveau de la température, un bon radiant thermique, ce qui est bien. Tout est sur programmation, c'est-à-dire que j'ai tout fait, j'ai des programmateurs en haut et j'ai un programmateur digital de contrôle. C'est-à-dire qu'à partir, c'est-à-dire que la journée, voilà, j'ai les températures idéales la journée et la nuit, j'ai acheté ce qu'on appelle une moonlight chauffante, c'est-à-dire que c'est une ampoule qui permet de ne pas faire d'éclairage. On a une ampoule qui est totalement sombre et qui permet d'apporter du chauffage sans toutefois donner un éclairage. Voilà, c'est pas une lumière avec un espèce d'infrarouge ou quoi que ce soit. On a juste le filament qui s'éclaire. Voilà, donc vous avez 2 sondes en haut ici, juste là. Oh putain. Waouh. Ah bah comme ça il est dans la main. Putain, j'ai eu peur. Waouh. Doucement, le gars. Doucement. Voilà, franchement, c'était pas prévu. Heureusement qu'il y a le lit, j'ai mis des couvertures en dessous. Je sais que c'est peut-être pas dangereux, mais j'ai toujours peur, je vous le dis clairement, que mes lézards, en sautant, se claquent le ventre. Voilà, ça me fait peur. Parce que dans la nature, il y a des feuillages, il y a tout. Et ici, c'est du carrelage ou du parquet, ou je sais pas comment c'est chez vous. Et moi, voilà, ça me fait peur. Voilà, donc je vous explique. Ici, vous avez 2 sondes de température.
Non, une pour la journée et une pour la nuit. Donc tout est pré-réglé. Et en fonction de la température que je désire, à partir de 22 heures, donc la lampe chauffante UVB et les éclairages UVB s'éteignent, la lampe horticole aussi, et on passe en mode nuit. C'est-à-dire que là, la nuit, j'ai 25-26 degrés à hauteur d'éclairage, et à l'intérieur, j'ai un peu moins parce qu'il dort à la limite sous la souche. Voilà, donc ça c'est Logan. On se calme. Donc vous voyez, il est un peu, il est encore un peu farouche. Alors au début, il montrait un peu les crocs, et là, petit à petit, je trouve qu'il s'est un peu calmé. Donc, comme je sais que c'est un animal qui est hyper intelligent, donc ce qu'on va faire, c'est s'armer de patience, comme j'ai fait pour Dana, ma têtue d'Argentine. Alors pour Léon, je crois que c'est un peu raté, je vous le dis clairement. J'ai raté mon truc avec Léon, voilà quoi. Mais bon, vu ce que j'entends autour de moi, les gens qui viennent me voir, c'est pas obligatoirement fait pour que ça soit un animal aussi qui peut être totalement dominant, agressif ou quoi que ce soit. Bon bah il est comme ça, moi je m'en fiche, hein, je vais vous dire, c'est pas pour ça que je le changerai. C'est mon pote. Bon alors là franchement, je vous dis franchement, si c'est à cause de la caméra, je vais refaire plus souvent des vidéos. Non je déconne, mais il a sauté sur moi, il aurait pu sauter de l'autre côté, il a sauté sur moi, et voilà. Voilà Logan. Voilà. Oh bah alors là, franchement, je vais faire plus souvent des vidéos. Hein. Ah mon pépère. Alors, moi, comme vous ne l'avez pas vu, moi, comme vous le voyez, je ne le maintiens pas. Je le laisse vraiment une liberté totale dans mes mains. Alors, je découvre le Prasinus. Je sais que j'en ai eu un pendant un peu plus d'un mois à la maison, qui était déjà adulte, donc habitué, entre guillemets, à l'homme. Lui, pas du tout. Donc, c'est vraiment... J'ai essayé un truc. Ah bah, alors là... En gros, Logan, je pense que monsieur veut faire de la télé, veut faire du vlog. Je pense que monsieur... Enfin, je suis content parce qu'en 15 jours, sachant que je l'ai manipulé qu'une seule fois pour lui enlever un petit morceau de mue, je ne le manipule, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Voilà, donc... voilà. Alors, pour vous dire comme quoi il est à l'aise, regardez la patte là. Elle n'est pas du tout en accroche. Elle est vraiment... Si tu veux, je te fais une petite manucure aussi. Hein. C'était une de mes espèces de rêves. Et comme je le dis, j'ai l'impression d'avoir bouclé la boucle. C'est-à-dire que j'ai les reptiles de mes rêves. J'ai un iguane que je rêvais d'avoir, j'ai un téju que je rêvais d'avoir, du gecko à crête, des serpents, comme je voulais, les espèces que je voulais. Et aujourd'hui, voilà. Oh là 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 là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, savoir qu'il est très très marqué. Et ça, par contre, je suis trop content. Parce que quand je l'ai réservé, je ne savais pas du tout au début comment il allait être. Et comme vous pouvez le voir, moi ce que je surkiffe, c'est le marquage au niveau du dos. Je trouve ça sublime. C'est vraiment... alors je sais pas après ce que vous en pensez, mais le simple fait qu'il ait un marqueur autant précis sur le dos, c'était vraiment... je vais vous dire franchement, je pense que j'ai eu du bol. Je vais vous le dire clairement, donc que Préhensi là bien sûr. Je suis super content. Ah Logan. Ah voilà. Alors là, voilà. 15 jours, tranquille, il a vu qu'à la maison, je lui ai apporté à manger. Petite vaporisation le matin, c'est surtout pour la plante, parce que j'ai mis une vraie plante, j'ai mis un pothos. Voir comment le pothos va réagir. S'il réagit bien, j'en mettrai un de l'autre côté. Voilà, donc c'est... dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que les couleurs rendront aussi bien. Parce que je mets une lampe exprès. Et viens Logan. Logan. Allez, viens. Viens mon pépère. Voilà. Je mets un anneau d'éclairage. Et des fois, c'est vrai que le rendu n'est pas aussi sympa que... Oh là, j'ai touché la cam avec le pied. Le rendu n'est pas aussi sympa que je le voudrais. Hop. Alors voilà Logan. Varanus prasinus. C'est pas beau tout ça? Voilà. Voilà, bon, il y a encore des gestes qu'il doit apprendre en étant avec moi. Voilà, oh là 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 là. C'est un rêve, hein. Je vous dis franchement, c'est un rêve. On va le reposer dans son terrain. Ah bah tu m'as fait tomber ma jauge.
de sonde. Donc la 33,5 c'est celle de la journée. Donc là on est malheureusement c'est ouvert. Enfin là c'est ouvert donc c'est vrai que ça a perdu un petit peu. La sonde est ici, la deuxième est ici. Thermostat de la nuit, il est là. Oh. Toc. Je fais tout tomber en plus. Donc il s'allume à partir d'une certaine heure et comme il est programmé sur une plage de 24 heures, donc automatiquement j'ai la même température. Voilà. Donc UVB, donc j'ai mis des UVB donc au-dessus de la grille, donc j'ai pris des UVB un petit peu plus puissants pour que ça puisse traverser parce que sachant qu'à la grille on divise par à peu près 2, donc j'ai mis des UVB un petit peu plus forts. Donc voilà. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la plante, ici j'ai un potos, je pense que je vais en remettre un sur ce côté-là. Parce que j'ai une gamelle d'eau. Je vais vous montrer parce que j'ai fait une gamelle d'eau moi-même. Alors je la trouve un peu trop profonde, même si j'ai pas mis beaucoup d'eau, mais je trouve que voilà, peut-être que ça ira par la suite. Et voilà. Donc de toute façon dans la vidéo, un petit truc sympa. Donc à la fin vous allez voir Logan qui mange son petit grillon parce que j'essaie de plus en plus l'habituer à manger à la pince parce que pour moi c'est super important. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, le Terra. Moi je suis assez satisfait du rendu parce que je le trouve très très beau. Comme je vous dis, si le poteau se sent bien, je vais en mettre un autre et je vais essayer de faire grimper les feuilles un peu à droite, un peu à droite, à gauche un peu. Une petite déco personnelle parce que j'adore tout ce qui est bouddhisme. Un petit Bouddha, je pense que je vais en mettre un de l'autre côté ici parce que ça fait un peu vide. Donc vous voyez au niveau des branches, il y a largement de quoi circuler. Je vous emmène à l'intérieur, ça serait quand même beaucoup plus simple. Donc voilà l'intérieur, hop. Donc Logan qui s'est mis là-haut. Ici, vous avez une petite gamelle d'eau que j'ai réussi à accrocher avec des agrafes. Qu'on trouve exactement les mêmes agrafes dans le poteau. C'est qu'on retrouve sur ma boutique Amazon. Voilà. Les cordes, boutique Amazon, pareil. Donc c'est vraiment... voilà, je trouve que le rendu est vraiment super sympa. Ici, j'ai acheté ça aussi sur Amazon. J'ai trouvé ça génial. Ça coûte pas très cher. C'est ce qu'on trouve pour les oiseaux. Et il adore dessus parce que ça fait du bruit. Et une petite clochette en bas, voilà, c'était une petite déco pour que lui puisse, entre guillemets, jouer un peu, enfin, si c'est ma façon de parler. Voilà, comme je vous expliquais, c'est ça que j'ai fait. Donc, vous voyez, petite bassine, silicone noir, humus de coco, et j'ai refait exactement comme j'avais fait pour certains pots, pour les cachettes des serpents. La lampe horticole qui est ici, voilà, qui fait permettre, et voilà, je suis content. Alors, pour moi, ça fonctionne parce que, regardez. On a plein de petites poutures qui arrivent, des petites pousses, pardon. Et je trouve que ça devrait fonctionner. N'est-ce pas, Logan? Voilà, donc les UVB, vous les voyez bien. La lampe chauffante ici, avec le faisceau. Voilà, un point chaud, un point moins chaud. Les UVB séparés. Voilà, il y a tout ce que j'ai normalement bien représenté pour que la bête se porte le mieux. Donc là, je ne peux pas malheureusement vous ouvrir parce que c'est fixe pour le moment. Voilà ce que ça donne. Donc, comme vous voyez, la taille du terrain est largement suffisante pour mon pépère. Bon les amis, donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc je sais très bien que c'est une espèce que beaucoup rêvent d'avoir. J'ai la chance d'en avoir un. Enfin c'est vraiment depuis le temps que je cherche, que j'essaie de voir qui peut m'en avoir un, et en plus vraiment une belle bête avec un suivi vétérinaire derrière. Voilà, donc vous voyez hein, l'approche tout doucement, on fait avec, on essaie de vraiment pas le brusquer. Je prends le temps. Pour l'instant il ne mange que du grillon. Je suis très curieux, surtout quand... voilà, je suis dans la pièce, je fais autre chose. Et très curieux, je laisse la plupart du temps les portes ouvertes parce qu'il fait suffisamment bon dans ma pièce. Et j'ai envie qu'il y ait de l'interactivité. Et des fois, il se met juste là sur la branchée et il me regarde faire. Ou alors il se met en bas. Et c'est assez sympa. Et j'ai vraiment envie qu'il s'habitue au son de ma voix, à mon odeur éventuellement, à pas mal de choses. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Comment vous trouvez Logan? Comment vous trouvez le terrarium, l'aménagement et ainsi de suite. Donc je pulvérise à la main, je précise. Donc j'ai mon petit spray qui est là et je pulvérise à la main. Donc je ne pulvérise pas sur la bête. Je pulvérise à l'intérieur du terrarium et je le vois de fois de temps en temps. Il se déplace pour aller boire dans les petites cavités où l'eau se va. La petite gamelle d'eau est là-haut, il y en a une en bas. Donc on ne sait jamais. Au moins je suis sûr qu'il s'hydrate. Voilà les amis. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre un pouce bleu. Pensez à vous abonner et cliquer sur cette petite cloche qui est indispensable pour avoir les suites de la communauté et ainsi de suite. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram l'œil du Celte et sur mon compte Facebook Pat l'œil du Celte. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures et sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes, prenez soin de vos proches. Peace tout le monde, ciao ciao.